Donc, chers amis, bienvenue. Je nous propose pour commencer de prendre un petit temps d'intériorisation, en commençant par revenir dans notre espace intérieur, dans notre corps, reprendre contact encore un peu plus avec notre respiration. J'inspire et je suis pleinement conscient que j'inspire et j'expire. Et je suis pleinement conscient que j'expire. Inspire, expire. J'inspire et je me dépose avec ma respiration qui s'approfondit. J'expire et je relâche. Je m'installe dans la tranquillité du va-et-vient de ma respiration. Inspire, je me dépose. Expire, je relâche. Et j'inspire et je prends encore un peu plus conscience des sensations dans mon corps physique. J'expire et je souris à ces sensations, quelle qu'en soit la nature. Je les accueille avec bienveillance. Inspire, contact avec mon corps. Expire, accueil inconditionnel de ce qui est présent dans mon corps. J'inspire et je souris. Je souris simplement parce que je m'établis à chaque respiration un peu plus dans le moment présent. Nulle part où aller, rien à faire. Simplement être là, c'est suffisant. Et j'expire et je prends conscience de ce avec quoi j'arrive. Peut-être quelques pensées, quelques émotions, quelques interrogations. J'inspire, je m'établis dans le moment présent et j'expire, j'accueille ce qui est là en moi à cet instant, sans rien vouloir changer, juste être conscient. Et j'inspire et je me réjouis d'avoir une communauté de pratique, une famille spirituelle
engagé sur le chemin de la transformation, engagé pour prendre soin de chacune, de chacun, de notre mère la Terre. Et j'expire et je souris, conscient des bonnes conditions qui sont les miennes aujourd'hui. Me sentir relié, me sentir connecté. Inspire, gratitude d'avoir une famille spirituelle, une communauté de pratique. J'expire et je mesure encore un peu plus combien c'est important pour moi et pour chacun d'entre nous d'agir ensemble, d'être sur le chemin ensemble, main dans la main. J'inspire et je prends encore un peu plus conscience de mon désir de contribuer, de soutenir, d'aimer. De faire rayonner encore un peu plus le vivant en moi et autour de moi. Et j'expire et je nourris la confiance. La confiance qu'ensemble, nous pouvons profondément manifester l'amour sur la terre, avec la terre, dans notre cœur. Merci. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Et on peut prendre le temps de rester juste avec l'endroit où cette méditation nous pose en nous. Et si des questions sont là, si des questions émergent aussi, juste là dans l'instant, n'hésitez pas à les partager. Alors, Marianne m'a dit que peut-être on peut partager à tout le monde maintenant. Moi, j'ai toujours pas la fonction, mais sinon, vous envoyez à Marianne, soit à tout le monde. Et vous pouvez aussi utiliser la fonction réaction en bas de votre écran. C'est un petit smiley avec un plus pour lever la main si vous êtes partant pour poser votre question directement en parlant. Et si vous l'écrivez, je relayerai les questions en essayant de les regrouper s'il y en a plusieurs qui vont sur le même thème. Et pour nos frères et sœurs, on fait comme au village.
Voilà, vous êtes 4 ce soir. Sœur Leknim, Sœur Yakwa, Frère Fapli, Frère Bienveillance, et on vous laisse répondre selon votre cœur. Alors, il y a Mathilde qui lève la main pour poser une question. Donc, Mathilde, je t'invite à ouvrir ton micro et tout simplement prendre la parole. Et sinon, pour François, le thème, c'était... alors, j'ai plus la phrase exacte en tête, Leïla. Je viens de chercher. Prendre soin de nos émotions, prendre soin de nos émotions pour la terre. On a dit pour la terre, c'est pour être avec la terre, ou les émotions qu'on perçoit en résonance avec la terre. Prendre soin de nos émotions dans ce moment particulier qu'on vit, où les effets des changements en cours se font plus sentir. Et on avait mis en sous-titre « Écoutez en nous les échos de la terre qui pleure ». Voilà, qui est une citation de Taille. Donc, comme les choses vous inspirent, vous, ce soir. Voilà, donc on va peut-être inviter un son de cloche. Et puis ensuite, Mathilde, tu pourras poser ta question, si c'est toujours OK pour toi. Sauf si c'était une erreur de lever la main. La main a disparu. Moi, je pense que c'est bon parce qu'elle avait allumé son écran aussi. Allez, j'invite un petit son de cloche. Cher Thaï, cher Sangha, la question qui m'habite, elle est liée aussi au reflet qui est en ce moment et ce que je peux sentir par rapport aux émotions qui me traversent, par rapport à la planète, où j'ai la sensation que c'est une vague qui est tellement énorme que c'est au-delà de mes capacités à gérer. Et donc, j'observe qu'il y a une part de moi qui remet soit en déni ou qui remet quelque chose dessus, ce qui n'empêche pas de prendre soin d'une toute petite partie. Et donc, je pense que ce serait ma question, comment prendre soin de cette émotion sans se laisser complètement déborder par elle ou envahir de manière à ce que ça prenne trop toute la place. Et comment continuer de prendre soin dans la vie quotidienne aussi avec cette espèce de mouvement qui fait que j'ai tendance à oublier de temps en temps aussi cette réalité. Et voilà, et que pour fonctionner dans le monde, j'ai aussi la sensation qu'être conscient de tout et de tout laisser ouvert, ça rend le fait de fonctionner dans ce monde-là actuel qu'on vit compliqué. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais c'est ma question. Merci. Il y a quoi? Tu te sens inspiré un petit peu pour commencer à offrir un petit partage par rapport à cette thématique? Ouais, super. Oui. Merci, Sœur Leknim. Merci, Mathilde, pour ta question. Bonjour, toutes les gardiennes et gardiens de la Terre. Je suis heureuse d'être avec vous. Et pour moi, je regarde aussi beaucoup cette question d'oublier, de me souvenir. Et quand je me souviens, j'ai l'impression que c'est trop. Enfin, il y a quelque chose comme un phénomène de... Je me sens coupable d'avoir oublié, alors il faut que je rattrape. Donc, il y a tout qui vient, il faut que je sois consciente de tout. Donc, c'est comme deux extrêmes. Donc, dans la recherche de la voie du milieu, ce que j'apprécie, c'est juste de considérer
le chemin comme un entraînement, en fait. On a pleine conscience, pleine conscience de la situation de mon corps, de la situation de la planète, de ma vie, de l'interrelation avec tout ce qui est autour. Et du coup, voilà, quand je prends ça comme un entraînement, c'est comme tout au long d'une journée, je ne suis pas en pleine conscience tout le temps. Donc, dès que je m'en rends compte, je reviens à la pleine conscience de ma respiration, de mon corps, de ce que je suis en train de faire. Simplement, et de plus en plus, j'arrive à prendre ça comme un entraînement et donc de ne pas me juger, de ne pas voilà, avoir des émotions négatives. C'est ma mère, qu'est-ce que je vis, c'est humain, c'est normal. Et puis c'est aussi un mécanisme parce que c'est un peu trop dur de se souvenir tout le temps de tout ce qui est difficile comme ça. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est de détendre mon corps. Détendre mon corps, ça m'aide à détendre mon esprit, à l'apaiser. Ça, il y a quoi? On ne t'entend pas très bien parce que je pense que vous êtes dehors et peut-être il y a un petit peu de vent. Est-ce que tu peux encore te rapprocher un petit peu de l'ordinateur? Vous avez entendu jusque-là? Ouais, si, on a entendu, mais parfois c'est quand même un petit peu difficile. Là, je pense que ça va aller mieux. Oui. Ouais, Merci. carrément mieux. Merci. Je parle plus fort aussi. Oui, je suis juste en train de vraiment pratiquer, de détendre mon corps au quotidien le plus possible, en fait. De faire des moments de relaxation un peu formels, disons, de la relaxation profonde. Mais aussi, quand je marche, quand je fais quelque chose, de sentir mes épaules. Ah oui, il y a des tensions. Et hop, je prends une respiration, je détends avec la respiration. Et j'essaye de maintenir cette détente. Et puis, c'est pareil, j'y reviens quand je perds ça de vue. Et voilà, ça m'aide aussi à pas être envahie par des émotions fortes parce qu'il y a une sorte de calme, il y a une paix en fait qui vient de cette détente. Et puis de sentir que je suis pas toute seule aussi à avoir tout ça en tête. Et on est beaucoup à vouloir prendre soin du vivant, de la terre, prendre soin de nous-mêmes et voilà, à intégrer dans notre vie qu'on est relié à la terre et qu'en prenant soin de nous-mêmes, on agit mieux pour elle. Donc, quand je me connecte à vous, je me sens moins désespérée, beaucoup moins. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font de belles choses. Et donc, pour moi, c'est très important de se renseigner sur les nouvelles négatives, puisque de toute façon, on est toujours accès, ça c'est très facile, mais aussi d'avoir comme forme de nourriture les nouvelles positives, les choses bénéfiques qui sont faites partout dans le monde. Et aussi d'être en contact avec les choses bénéfiques que je fais moi-même. De ne pas toujours me dire je ne fais pas assez ou avoir cette voix à l'intérieur qui dit qui regarde plutôt ce qui est à corriger ou ce qui est à faire plus ou mieux, mais aussi de me dire que j'ai intégré plein de choses dans ma vie quotidienne pour prendre soin et que c'est déjà quelque chose qui peut me donner confiance pour continuer à aller de l'avant, prendre les choses plutôt comme ça. Et puis pour en revenir à la détente, j'aime bien la chanson, j'avais entendu Leïla, j'avais beaucoup aimé l'entendre la chanter, La Terre se détend, je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Et quand j'ai cette chanson-là en tête, ça m'aide aussi beaucoup. Merci. C'est magnifique, Aude, tu es illuminée. Oui. Ça y est. Est-ce que les frères, côté frères, vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à cette question, à cette thématique, d'avoir l'impression d'être submergé par l'ampleur, de la situation? Je suis nouveau. Voilà, le nouveau. Cher Ta et cher Sangha, comme je suis nouveau, je me lance. Quand j'écoutais la question, la première chose qui m'est venue, en fait, c'est le travail de deuil. Je vois que je fais vraiment un travail de deuil, en fait, avec la perception que j'ai
ou que j'avais de ce qu'est la planète et de ce qu'est aussi ma compréhension aussi de ce que et puis enfin c'est aussi ouais, ma tristesse par rapport à ce qu'on perd par exemple quand j'écoute les nouvelles quand j'écoute des nouvelles comme par exemple parfois j'ai lu c'était la 6e extinction de masse par exemple quand je lis une nouvelle comme ça forcément ça me touche vraiment profondément je me dis waouh qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire avec ça et c'est vrai que ça me ça me vient en anglais d'ailleurs, mais ça me déstabilise profondément en fait. Et donc vraiment, je sais que dans ces cas-là, quand je sens ça, il faut vraiment que je prenne soin de l'émotion qui est là. Donc déjà que j'arrête de peut-être lire plus de nouvelles parce que ça va encore plus me faire descendre dans des émotions pas faciles à gérer, quoi. Et pour justement avoir cette capacité à prendre soin de mes émotions. Donc j'aime beaucoup d'ailleurs le thème de ce soir, qui est vraiment prendre soin des émotions. Et je pense que c'est vraiment ce que l'enseignement de taille, c'est vraiment ça qu'il peut vraiment offrir par rapport à... D'abord, une des choses qu'il peut offrir par rapport à comment prendre soin de notre planète. Et après, ma façon de faire, c'est la même chose que ce que Sœur Yakwa avait à partager. Hein. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'aime beaucoup me... Il y a deux choses. Il y a à la fois les nouvelles que je reçois et qui peuvent être vraiment tristes. Et il y a une sensation de perte. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a vraiment un travail de deuil que je fais. Et c'est un processus. Donc, je ne peux pas dire que je suis toujours arrivé à la fin de ce processus. C'est un processus qui vient, qui repart. Parfois, je suis un petit peu moins au courant, donc c'est un petit peu de côté. Et puis, ça revient quand je suis à nouveau touché par des nouvelles sur l'environnement. Mais ce que je vois, c'est qu'en même temps, il y a toujours la terre-mère, toujours la nature est toujours là, en fait, pour moi. Et il y a ces deux choses-là, en fait. Et ça, c'est vraiment ça qui me nourrit aussi, quoi. C'est que quand j'arrive à, justement, comme disait notre sœur tout à l'heure, quand j'arrive à prendre conscience que je fais partie de la nature, je suis juste à une excroissance, une des nombreuses excroissances de la nature. Euh, quand je suis au milieu, par exemple, de la forêt ou en train de marcher ou en train de faire du vélo, quelle que soit l'activité qui m'inspire, ou en train de nager, et que je suis vraiment là présent, vraiment, je vois que je peux vraiment être nourri par la nature, quoi. Même si, étonnamment, plein de choses peuvent être perdues en même temps. Donc il y a vraiment ce travail de deuil à la fois et cette nature qui est toujours là pour moi, qui me permet en fait justement d'être nourri pour faire ce processus justement. Et ça me permet petit à petit d'avoir de plus en plus une meilleure compréhension de mon lien avec la nature en fait. De sentir de plus en plus à quel point je fais partie de la nature. Parfois, je vois qu'avec le temps, ma compréhension et ma sensation, justement, à quel point je fais partie de la nature augmente, en fait, si on peut le dire. Où ça devient de plus en plus tangible, de plus en plus clair et présent à tout moment, en fait. Et c'est ça aussi qui est très nourrissant aussi. Et c'est de là aussi que me vient aussi l'énergie de vouloir pratiquer et aller dans ce sens-là, quoi. Aller dans le sens de dépasser ce petit moi et de sentir ce lien avec vous et avec le reste de la nature, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté, mais
Voilà ce qui est sorti. Merci. C'est beau. Merci beaucoup, frère Fapli. Est-ce que François, on va écouter un petit son de cloche et puis après je te laisserai poser ta question. J'y vais? Yes, ok. Alors merci, comme frère Fapli, je suis nouveau aussi dans cette rencontre et cette réunion. Et merci parce que ça répond un peu à la question qui se posait, c'est que de se sentir relié, c'est quand même, ça permet quelque part de prendre soin ensemble et d'entendre les émotions des autres et donc d'aller à la rencontre des miennes. Alors, moi, j'ai une question un peu bizarre. En fait, je me rends compte, mais quand je regarde toutes les personnes qui sont réunies là, je vois très peu d'hommes. Et c'est vraiment, et dans toutes les collectifs qui s'intéressent, ceux qui agissent, je vois très peu d'hommes. Et ça me questionne. Voilà, ça me questionne, prendre soin des émotions. Je me dis, mais est-ce que les hommes ont des émotions, ce qu'ils ressentent, ce qui se passe donc, voilà, j'ai envie de poser ça comme ça. C'est un peu bizarre peut-être, mais où sont passés les hommes? Parce qu'on en a aussi besoin. Voilà. Et alors, vraiment, j'apprécie beaucoup ce petit son de cloche avant de prendre la parole. Je pense que je vais essayer de le proposer dans des instances un peu plus professionnelles en disant, tiens, et si avant de prendre la parole, tiens, juste un petit son là, 30 secondes là, avant de foncer la tête baissée. Ça permettra justement d'aborder la notion des émotions. Voilà. Donc moi mon questionnement qui me crée vraiment une émotion particulière, c'est mais où sont passés les hommes? C'est peut-être pas une question d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, merci de l'accueillir. J'ai dit. Merci beaucoup, François. Frère Bienveillance, où sont les hommes? Oui, c'est ce que j'allais te demander, Sœur Lucnim. Où sont les hommes? Alors déjà, merci François pour ta question et pour ton enthousiasme aussi pour ce moment. Eh bien, nous sommes là, n'est-ce pas? Nous sommes là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient de démarrer la retraite des pluies il y a 2 jours, donc chez les frères là et chez les sœurs aussi. Et nous avons ici, donc au hameau du Haut, environ une 60aine de frères. Et nous avons aussi une 60aine d'amis laïcs qui sont venus passer les 3 mois avec nous. Donc, qui ont pris 3 mois de disponibilité pour venir approfondir leurs pratiques, prendre soin d'eux, se connecter à une communauté spirituelle. Donc, prendre 3 mois pour 60 hommes, c'est pas rien. Donc, ils sont là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur l'écran. C'est parce que là, ils sont en train de manger là, à ce temps-là. Et ils se préparent pour la méditation du soir. Et ce que je peux vous annoncer aussi, qui est tout à fait spectaculaire, en tout cas pour nous, c'est qu'il y en a 25 d'entre eux qui ont une aspiration monastique. 25. Donc, ils ont fait une première classe ce matin, accompagnés par frère Faplin et frère Famhan, qui s'occupent de ce groupe. Et frère Faplin m'a dit qu'ils étaient 25, entre 22 et 25. Donc, ça nous réjouit aussi. Donc, les hommes sont là, ils sont bien présents et beaucoup d'entre eux sont jeunes, comme moi d'ailleurs, un peu plus jeunes. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment réjouissant. Et alors, c'est vrai que dans les cercles que tu évoques, il y a plus ou moins d'hommes. En fait, on s'est rendu compte avec Frère Fapli, par exemple, cette année, que là où on a eu beaucoup d'hommes, c'est quand on a fait des retraites aussi adaptées.
Donc, par exemple, la retraite ski, on a fait une retraite ski en février, il y avait beaucoup d'hommes. Et une partie de ces hommes, ensuite, viennent au village. Donc, il y en a un, par exemple, qui est à Sonra. Avec nous, il vient d'arriver, il fait la retraite de 3 mois. Donc il faut les attraper, en fait, par quelque chose qui les intéresse, qui les motive, qui soit peut-être aussi un peu plus masculin dans l'énergie, qui engage le corps. On a fait aussi, par exemple, avec Frère Fapli, on a fait aussi des retraites marche, randonnée. Voilà, donc il y a aussi certainement un besoin de répondre à ça pour les hommes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand les hommes s'engagent sur le chemin, ils sont beaux. Ils sont très, très beaux. Moi, ils me touchent beaucoup, en tout cas. Donc, je suis vraiment content que tu sois là, François, que tous les hommes qui sont là aujourd'hui soient là et que toutes les femmes qui continuent à aider les hommes à faire quelques pas sur le chemin spirituel, et je sais que toutes celles qui sont là le font, eh bien, continuez à le faire parce que ça, c'est vraiment nécessaire. Merci. Un petit son de cloche avant d'inviter une autre question, Marianne, tu veux? Ouais, je me demandais si Sœur Luc Nim avait avait un avis sur le sujet ou non? Je pense que le partage de Frères Bienveillance était très beau et complet. Et voilà. Je pense que c'est voilà, c'est très beau. Merci, Frères Bienveillance. Merci. Donc un petit son de cloche avant la question d'Isa. Merci, merci. Je vais poser une question qui est qui est la mienne complètement, mais aussi d'un entourage de ce que j'entends autour de moi et qui m'est important et que j'ai des difficultés à en répondre. Voilà. Donc la question, je vais presque la lire parce que je l'ai mise parce que elle est vraiment voilà, circonstanciée. Alors, c'est faire attention à mon impact écologique au quotidien, méditer, prier, aimer, etc., se relier, enfin, tout ça. N'est-ce pas qu'une goutte d'eau perdue dans ce vaste océan de désastres? Alors, c'est une question dure, mais je crois que j'ai besoin d'en entendre et de vous entendre là-dessus. Voilà, merci. Isa, est-ce que tu veux bien répéter la question un tout petit peu plus lentement, qu'on ait le temps de l'absorber complètement? En gros, c'est faire attention à mon impact écologique, faire des gestes quotidiens, méditer, prier, aimer. Ben, voilà, toutes ces pratiques dans lesquelles je suis engagée, où beaucoup de mes amis sont engagés, n'est-ce pas qu'une goutte d'eau perdue dans ce vaste océan de désastres? C'est-à-dire, c'est un petit peu un sentiment d'impuissance quand même face à ce qui fait qu'on a le sentiment d'aller droit dans le mur, dans quelque chose d'assez grave, de très grave, de ce qui s'appelle, je sais pas, l'effondrement ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas beaucoup de souffrance. Et est-ce que c'est suffisant tout ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'on peut inventer? Est-ce que voilà, c'était toutes ces questions qui sont les miennes et qui sont autour de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est aussi des questions que vous partagez et je voudrais en entendre quelque chose de nous toutes et tous. Merci beaucoup pour cette belle question, Isa. Je crois qu'on va donner la parole à Sœur Luc Nim, alors du coup. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Merci d'être le porte-parole de beaucoup. C'est bon, vous attachez vos ceintures. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, à l'esprit et dans mon corps, dans
les sensations. C'est notre habitude, notre tendance à être dans le faire. Et c'est justement ça qui nous mène droit au mur. C'est justement cette tendance à être dans le faire qui nous a conduits là où on est, grosso modo. Alors, notre invitation sur le chemin spirituel, c'est de ne plus être dans le faire, mais dans l'être. En sachant, en se souvenant que la dimension relative, la historique, donc les choses, on va dire, de tous les jours, le mur qu'on voit en face de nous, les catastrophes, font partie du courant de la vie, qui a peut-être un début avec le Big Bang, peut-être, peut-être pas, mais qui remonte à des milliards et des milliards et des milliards d'années et qui va continuer après nous. Et c'est de justement pas confondre les deux dimensions, la dimension ultime, spirituelle, qui est le bain dans lequel l'historique prend racine, et donc par les pratiques des prières, de la méditation, ou des pratiques concrètes de changer son régime alimentaire ou faire attention au recyclage ou des choses un peu plus matérielles. C'est le bain dans lequel, c'est le bain du futur. Et évidemment, bah oui, peut-être que ça ne va pas suffire. Et donc là, on revient au travail, au processus du deuil, ou au processus que chaque tradition spirituelle nous invite à faire, de regarder notre propre mort, notre propre finitude de ce corps, de l'espèce humaine. Et en même temps, ce corps qui est fini, qui va mourir, qui va se désintégrer, en même temps contient la source de la vie avec un grand V, la source infinie. Et par rapport aux émotions qui nous submergent de temps en temps, ou souvent, ouais, de développer cette capacité à vraiment sentir qu'on fait partie d'un grand tout. Et que quoi qu'il se passe, ce corps est amené à se désintégrer. Alors, est-ce qu'on est en paix avec ça? C'est ça la question, en fait. Et c'est pareil pour nos enfants, c'est pareil pour nos bien-aimés, c'est pareil pour nos descendants, nos parents, etc., nos amis, et pour les autres espèces. Le seul inconvénient, c'est que on est la source. C'est pas une météorite qui déboule sur la Terre et qui détruit tout. C'est là où on peut peut-être se sentir coupable, même si c'est peut-être pas conscient, se juger, juger peut-être les générations d'avant, peut-être la génération de mes parents, le baby boom, avec l'industrialisation et tout est magnifique et tout est beau et tout est super. Et donc là, c'est peut-être un nœud qu'on ne regarde pas vraiment. Et de voir que c'est les causes et les conditions
les causes et les conditions qui nous ont amenés à là où on est. Et donc, je reviens à mes premiers mots. D'avoir confiance. Bonjour, Frère Faplay. D'avoir confiance que l'énergie, ça c'est aussi les lois thermodynamiques et tout ça, hein, que l'énergie et la matière, c'est en fait c'est deux choses de côté d'une même pièce. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc l'énergie, le bain, l'ultime qu'on crée, c'est la base du futur. Et peut-être qu'on fera partie de l'histoire, l'espèce humaine, et peut-être qu'on fera, voilà, pas partie de l'histoire. Donc, une vraie question qu'on a un peu touchée, effleurée avec Frère Papli, c'est vraiment la question de notre propre mort. Individuelle, individu, de la mort de nos proches, de la mort, de l'extinction éventuelle de l'espèce humaine. Et aussi une autre question, ou un point de contemplation, peut-être. Oui, le fait qu'on soit la source de tant de souffrance, à force d'être dans le faire et dans le toujours plus et dans l'illusion du matériel et ouais. Et donc, nous, là, aujourd'hui, ensemble, on est déjà éveillés. On a déjà une étincelle d'éveil puisqu'on a compris beaucoup de choses. Et donc, c'est à nous d'apporter cette lumière. Et apporter la lumière, c'est pas forcément dans le faire. Apporter une écoute, apporter la présence. Et c'est pas forcément non plus en lien direct avec, on va dire, l'environnement, mais ça peut très bien aussi être en lien avec tous les problèmes sociaux. Offrir un sourire, offrir quelque chose à quelqu'un qui est dans la rue. Tout ça, ça contribue au bain de l'ultime. Et donc, c'est d'avoir un pied dans l'ultime et un pied dans l'historique. Ne pas se perdre dans l'historique et ne pas se perdre dans l'ultime. Et c'est à nous de jongler, de trouver notre juste milieu, notre équilibre pour avoir la force, le courage, l'enthousiasme de continuer à offrir la lumière dans les esprits, dans les cœurs. Merci beaucoup, Sœur Luknim. J'ai des messages dans le chat, des amis qui te remercient pour ta réponse. Je crois que si on arrive sur la dernière question, Juliette, tu as levé la main, on va écouter un petit son de cloche. Et peut-être juste avant, un petit point technique pour Chantal qui prépare les groupes de partage, d'échange après. Si vous voulez, si vous quittez avant le partage, juste que vous préveniez Chantal pour qu'elle sache combien de personnes elle mettra dans chaque petit salon. On sera dans des petits salons répartis. Donc,
c'est plus facile pour savoir combien de personnes on répartit dans les salons. Ça, vous pouvez le dire à Chantal maintenant par petit message, hein, en lui adressant directement. Tellement, ça me fait penser au Far West. Pardon. On t'entend pas encore, Oui, Juliette. je ne savais pas si je pouvais démarrer. Enfin, merci pour les premières questions et réponses. Déjà, je pense les éléments de réponse que vous m'avez donnés, mais je voudrais avoir un témoignage, enfin, une question sur les douleurs. En fait, voilà, j'ai une pathologie qui fait que j'ai des douleurs chroniques. Je sais qu'on est nombreux à avoir des douleurs chroniques qui sont favorisées par les changements climatiques. Donc voilà, dès qu'il y a un orage, des changements de météo, on est je suis assez, voilà, les douleurs sont déclenchées. Donc je me sens en symbiose totale avec la terre qui est malade, mais j'ai du mal à traverser sereinement ces passages qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Voilà, je voudrais avoir peut-être une aide ou une réponse pour comment traverser davantage ces moments où le corps réagit comme la terre et du coup ça induit toutes les émotions négatives et désagréables autour. Voilà, je ne sais pas si c'est bien formulé, mais voilà, je vous laisse me répondre. Merci. Oui, j'aimerais reformuler la question pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, c'est par rapport aux douleurs physiques et une sorte de parallèle avec la souffrance de la terre qui peut avoir un impact sur notre corps. Et donc, comment essayer de prendre soin des douleurs qu'on peut ressentir et qui peuvent avoir un lien avec les douleurs de la terre. Oui. Oui, c'est ça. C'est voilà, comment gérer les douleurs qui sont en lien, qui sont causées par les changements climatiques. Comment les accepter et comment les traverser. Merci. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, là, on arrive à la saison de l'automne. J'habite à Grenoble. Les changements de température qui sont assez brutaux me donnent une fatigue importante et des douleurs musculaires. Ou un orage, je suis orageuse, c'est juste avant l'orage. Je peux avoir des migraines ou des choses comme ça. Et ça se multiplie. Voilà, forcément. La fréquence. Merci. Merci. Est-ce que Sœur Yakwa ou frère, vous... Ok. Moi, je vais commencer par une ébauche, ce qui me vient. Peut-être, oui, déjà, que ce soit en lien avec le changement climatique ou pas. Peut-être la question tout simple, c'est comment apprendre à accepter la douleur, à être à l'aise avec quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous rend mal à l'aise, quelque chose qui est inconfortable, quelque chose qui... Et là, c'est le lien entre le corps et l'esprit, le corps qui est en douleur et l'esprit qui va réagir et qui va soit repousser, dire « Ah non, j'ai encore mal », ou qui va dire bah non, je ne peux pas avoir mal à la tête parce que j'ai une réunion. Et ouais.
lors de la première question, sœur Yakwa a mentionné la détente du corps. Et tout de suite, moi, j'ai fait le lien avec la détente de l'esprit. Et en fait, ça peut être aussi l'inverse. Si le corps est en douleur, si on a des douleurs chroniques, une maladie chronique, ce qui était mon cas, donc je sais de quoi je parle. Du coup, d'entraîner l'esprit, puisque le corps, lui, il va réagir, il va être en douleur. Mais si on arrive à on va dire l'esprit, il est rigide, et si on arrive à le soften, le rendre plus souple, pour qu'il y ait plus d'acceptation. Accepter la situation telle qu'elle est, accepter la douleur telle qu'elle est. Et on évite d'avoir du coup la deuxième flèche. La première flèche, c'est la douleur dans le corps. Et c'est déjà une flèche qui fait mal. Et si on n'arrive pas ou on ne sait pas comment accepter, être dans la douceur, dans la compassion, dans la paix, même s'il y a de la douleur, alors il y a la deuxième flèche, la troisième flèche au même endroit. Et ça nous plombe. Ça nous, j'ai parlé de contempler notre propre mort. Et donc ça, c'est une des contemplations. Et une autre contemplation, c'est le fait de ne pas pouvoir échapper à la maladie / douleur. Un jour ou l'autre, nous tous, nous toutes, on va avoir des douleurs. On a eu des douleurs, on sait ce que c'est. Et donc, les moments où on n'a pas de douleur, ah, quel bonheur. Les petits moments où on n'a pas de douleur, eh bien, ça, c'est des moments de bonheur. Et si on n'y prête pas attention, et qu'on prête attention que au moment où on est en douleur, nos journées sont que des journées de douleur. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si les frères et les sœurs, sœur Yakwa, si vous vous sentez inspirés de continuer. J'aurais d'autres choses à dire, mais j'ai envie de laisser la parole aux frères et sœurs. Merci. Chers amis, je prends un peu la parole le temps que sœur Yakwa se prépare. Oui, j'ai envie de partager 2-3 petites choses. Je voulais aussi revenir sur un des aspects qui est pour moi aussi lié à la question de Juliette, sur ce qu'a évoqué Isa tout à l'heure. J'ai entendu dans la question d'Isa, et tu l'as prononcé à un moment donné, quelque chose autour d'un sentiment d'impuissance. Et moi, ça me parle beaucoup. Et ça peut être lié tout à fait aussi à la maladie dans le corps, en fait, et la sensation de subir, de vivre quelque chose qui nous dépasse, et qu'on aimerait que cette chose elle soit différente, en fait. Et là, il y a déjà un endroit où on peut agir. On peut mettre son esprit à cet endroit pour voir à quel point on résiste à ce qui est présent. Que ce soit une douleur physique dans le corps ou une situation de vie quotidienne ou une relation ou un conflit intérieur ou une situation de dégradation autour de nous dans l'environnement ou dans la société. Donc, de voir qu'il y a là déjà une résistance, en fait, va permettre de retrouver une certaine forme de puissance. Je peux agir à cet endroit-là. C'est-à-dire que je peux trouver
la capacité en moi, développer la capacité en moi d'acceptation inconditionnelle de ce qui est. Et là, j'évite la deuxième flèche parce que je vais éviter de lutter contre quelque chose qui, de toute façon, est là, présent, irrémédiable, particulièrement vivant dans mon corps si c'est une douleur. Et ça nous invite à nous établir dans le moment présent à chaque instant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout de suite, on est happé dans une projection vers le futur ou dans une inquiétude par rapport au passé. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt des projections vers le futur. Et la discipline spirituelle, la discipline du vivant, parce que c'est le seul endroit où on est vivant, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite. Le reste n'est que spéculation. Et pour vous donner un exemple de douleur physique, ça m'a fait écho à quelque chose que j'ai vécu cet été avec mon compère ici présent. Je vous ai parlé de randonnée tout à l'heure. On est parti 2 semaines pour se ressourcer en Bretagne, pour faire de la randonnée sur la côte. À l'issue de la première journée de marche, j'ai fini plié en deux, le dos cassé, je ne pouvais plus marcher. J'étais dans une douleur terrible. Donc, autant vous dire que j'avais organisé ce trip, ce voyage, cette randonnée. J'étais dans la joie. On était 5 frères. Plus, il y avait aussi ma fille Léa qui était là. Et moi, ça y est, première journée, le vieux, cassé en deux. Il ne peut plus marcher. Il a mal partout. Voilà, c'est fini. C'est fini. Mais c'était terrible. C'était terrible parce que j'avais tellement envie de vivre ça, j'avais tellement envie de participer à ces 2 semaines. Et là, j'ai vu que la seule option que j'avais, c'était de porter une vigilance extrême à mon mental qui commençait à faire des projections sur le futur en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, comment je vais faire, je ne vais pas pouvoir continuer, ça y est, la frustration qui arrivait, donc tout un tas d'émotions associées à ça. Et je récupérais avec une grande vigilance mon esprit, je ramenais ça dans le moment présent et je me disais, tiens, quelle est donc cette douleur? Je portais mon attention sur la douleur. C'est l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on essaye plutôt d'échapper à la douleur et moi, je me disais, je n'ai pas d'autre option. Mon corps me dit quelque chose, alors je vais essayer du mieux que je peux d'être avec cette douleur et de ne pas générer une inflation supplémentaire par mes pensées, par mes projections vers le futur. Donc, je revenais dans mon corps, je regardais cette douleur et ce que j'ai vu, c'est que cette douleur, elle n'était pas constante. Elle était aiguë par moments et puis à d'autres moments, elle n'était plus là. Il y avait des moments où, si je ne bougeais pas, par exemple, à un moment donné, je sentais que ça allait. Bon, évidemment, si je bougeais un peu, ça y est, c'était coincé. Mais j'arrivais à trouver une sorte de respiration. Alors, je me mettais dans une position, je disais, là, ça va. Ok, je me détends alors. Je me détends dans cet endroit. Et puis, hop, ça revenait, je faisais, tiens, oui, j'ai mal. Et j'essayais de qualifier le j'ai mal. J'essayais de sentir à quel endroit c'est, comment ça se manifeste dans mon corps, qu'est-ce qui se passe. Donc, d'être vraiment avec ce qui se manifeste dans l'instant présent, pour moi, ça a été la clé. De ne pas rejeter cette expérience. Et la deuxième chose, c'est de m'appuyer sur l'amour de mes frères et là, de ma fille qui était là, de recevoir de l'affection. J'ai reçu un massage, j'ai ma fille qui est allée me chercher des petites potions magiques à la pharmacie, j'ai mes frères qui m'ont préparé mon petit déjeuner, qui m'ont… voilà, on a commencé, frère Fapli a dit à un moment donné, je dis, bon, là, peut-être que je ne vais pas pouvoir continuer la randonnée. Il m'a dit, mais non, on ne pourra jamais faire sans notre leader, ce n'est pas possible, avec un humour. Donc voilà, en m'encourageant à garder confiance. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, bon, j'ai eu 2 jours très difficiles, je dois l'admettre. Sans sac, j'ai pu quand même marcher un peu. Et ensuite, j'ai réussi à continuer à avancer avec ça. Et on a quand même fini par faire une grande partie de la randonnée, y compris avec le sac à dos assez lourd. Et voilà, donc je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, j'ai bien vu à quel point ce que Sir Luc Nim vient d'expliquer a été fondamental pour moi, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que mon esprit soit au service de mon corps et non pas
devienne l'ennemi de mon corps parce qu'il est en train de rajouter des couches et des couches et des couches et des couches sur mon sentiment d'impuissance et ma difficulté à accepter. Merci pour votre écoute. Cyriacois, en faisant bref, parce qu'on arrive à la fin du temps, est-ce que tu veux compléter un petit peu la réponse? D'accord, je vais faire de mon mieux. Pour moi, c'est très actuel aussi prendre soin de la douleur physique. Il faut que tu te rapproches de l'ordinateur encore plus. Oui. Ouais. Merci. Parler fort aussi. Oui, Juliette, ça me touche ta question et puis vos partages aussi, parce que c'est aussi le cas pour moi. En ce moment, c'est très présent, la douleur physique, et parce que j'en prends conscience. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et que je l'avais occulté, enfin, pas voulu en prendre soin. Et je découvre que c'est pas seulement à moi cette douleur, aussi elle est à ma mère, mes mères, mes ancêtres. Je vois que cette douleur-là, exactement les zones, elles ont les mêmes tensions, les mêmes douleurs. Et cette habitude de ne pas la regarder et du coup de ne pas en prendre soin et qu'elle augmente, qu'elle s'accumule, ça appartient aussi à mes ancêtres, je vois ça. On m'a transmis tout ça. Et j'ai la chance d'avoir aussi des ancêtres qui m'ont transmis une ouverture d'esprit qui me fait poser des questions, qui me fait parler de ça, et du coup j'obtiens, comme Juliette, voilà, des éléments de réponse, des éléments de solutions, des choses qui m'aident beaucoup. Et donc là, j'ai rencontré même des guérisseuses, des docteurs, des personnes qui vivent les mêmes choses, qui ont vécu les mêmes choses et qui ont trouvé une manière de s'en sortir, d'apaiser ça, d'apaiser l'esprit aussi avec ça. Un jour, j'étais avec une sorte de désespoir, je l'ai partagé et ma sœur m'a vraiment aidée à prendre soin de mon désespoir et à le faire, enfin à l'amoindrir, il a beaucoup diminué. Et donc, ce que j'essaye de cultiver, c'est la foi dans ce changement, dans le fait que la douleur et la situation actuelle est impermanente. Et ce qui me donne la foi, c'est aussi transmis la foi. C'est mes ancêtres spirituels, c'est mes ancêtres de la terre, c'est tous ceux qui ont aussi un corps en bonne santé. Et j'ai des éléments de bonne santé aussi qui m'ont été transmis. Et donc, une pratique que j'aime, c'est d'entrer en contact avec eux. Pour les 3 mois de la retraite des pluies, je pratique les touchers de la terre. Donc, je le fais comme je peux et aussi où je veux. Alors, j'aime bien le faire sur la terre, pas forcément dans une salle ou pas forcément devant le Bouddha, mais devant qui m'inspire l'éveil, qui m'inspire la foi, la confiance dans l'avenir, la confiance en moi. Et ça me donne beaucoup de force. Ça me donne beaucoup de force dans l'esprit et c'est très positif en fait. Et du coup, mon corps ressent ça. Et je prends aussi le temps d'emmener, de vraiment, comme disait Frère Bienveillance, d'être présente avec la douleur. Et donc, je l'emmène dans les sessions de méditation assise. Enfin, je l'emmène partout, de toute façon, elle est là. Et dans mes sessions, j'emmène mon esprit présent pour la douleur et je respire avec. En fait, je respire dans les parties du corps qui sont en douleur, qui sont en souffrance. Et en fait, la respiration, c'est vraiment vaste. Ça crée un espace, ça crée beaucoup d'espace. Et tu peux essayer ça, Juliette. Peut-être tu le fais déjà. Et ça me met en contact avec ce souffle, avec l'énergie vitale, l'énergie qui est en moi, avec cet espoir aussi, cette foi. Il y a énormément de choses véhiculées dans la respiration. Et concrètement, ça m'aide aussi à simplement, petit à petit, apporter de la conscience et de l'espace dans la douleur et devenir finalement plus proche d'elle et à arriver à faire des compromis, à prendre soin l'une de l'autre, même devenir amies.
et puis à dire bon, au revoir quand elle s'en va, et à faire des célébrations, des choses comme ça. Oui. Donc, ce que je vois aussi, et pardon, c'est plus long que ce que je pensais, mais du coup, par rapport au lien avec mes ancêtres qui m'ont transmis ces douleurs, qui m'ont transmis cette habitude de ne pas les regarder en face, par rapport à la question de Mathilde aussi, qu'on occulte dans notre esprit, on a la tendance à ne pas regarder en face les questions climatiques, les problèmes sur la Terre, les problèmes sociaux aussi, et les problèmes en soi-même. Je voudrais en fait offrir des fleurs à tout le monde parce qu'on fait un chemin de conscience qui est très courageux, qui est merveilleux et qui demande beaucoup de force, beaucoup de courage, oui. Et donc, en fait, on regarde les choses en face. Et pour moi, en me connectant à tous mes ancêtres spirituels, à toutes les personnes sur Terre présentes qui font des choses, et à vous qui êtes là en tant que gardiens et gardiennes de la Terre, en voulant prendre soin du vivant et de nous-mêmes, ça m'aide beaucoup sur ce chemin-là. Et ça m'aide à trouver cet équilibre entre regarder les choses en face avec des espoirs et me laisser envahir. Enfin, justement, pas ça. À être plus équilibré par rapport à ça et du coup ne pas fuir, mais savoir qu'on peut regarder les choses ensemble, on peut agir ensemble. Voilà. Merci pour votre écoute. Chères sœurs, chers frères, merci beaucoup pour vos partages profonds, inspirants, nourrissants. Et merci, chers amis, d'avoir eu l'élan de venir poser vos questions très profondes qui nous ont permis ce beau temps de partage. On va maintenant se retrouver dans des petits salons, comme l'a annoncé Leïla. Je lui laisse reprendre la main pour nous expliquer ce qu'on va y faire dans ces petits salons. Sœur Luc-Nim, tu voulais... Oui, je vais vous quitter parce qu'on a une session dans une demi-heure. Donc, je vais déjà que j'ai loupé le dîner. Donc, au hameau du bas, on a le mentor mentee. Je ne sais pas au hameau nouveau ce qu'il en est. Mais oui, je voudrais offrir des fleurs à tout le monde. Merci beaucoup pour être là. Et merci encore, François, pour ton questionnement. Voilà, c'est très beau. Et merci, frère Bienveillance, pour ta réponse du cœur. Et oui, je vous souhaite un très beau partage. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, chères sœurs. Je crois que vous devez nous quitter, les sœurs. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos partages authentiques et profonds. Merci de nous inspirer. Et moi, je retiens que toute situation, qu'elle nous désespère, nous mette en colère, nous fasse mal, nous confronte à des douleurs, est une occasion de prendre soin. Et que prendre soin, je reprends ta phrase, l'ultime concret, c'est la base du futur. Prendre soin, c'est une manière de créer de l'ultime. Alors, merci, merci, merci pour ce soutien. Donc, c'est notre moment de partage, les amis, et on va faire des petits groupes. Les amis de la technique, Chantal, Armel, Nathalie, et peut-être petit soutien de Aude, mais je crois qu'elle a même plus besoin de soutenir Aude parce que ça roule tout seul, hein, la technique. Donc voilà, petit temps de partage qu'on va s'offrir en petits groupes. Vous connaissez, hein, pour la plupart d'entre vous, le partage. Juste rappelez que le principe du partage, d'abord, c'est que tout le monde n'est pas obligé de partager. Hein. Vous pouvez juste avoir envie d'être là, d'offrir votre présence et votre écoute profonde. Et c'est beaucoup. Et si vous avez envie de partager, on vous propose de le faire depuis l'instant présent, depuis ce qui est là pour vous maintenant. Pas depuis ce qui nous arrive d'habitude, comment on vit les émotions autour d'eux, tout ça, ou nos points de vue, surtout pas nos points de vue, plutôt qu'est-ce qui est là maintenant, depuis cet échange, qu'est-ce qui émerge, comme je viens de le faire là avec vous spontanément, qu'est-ce qui émerge pour vous dans cet instant? Et même peut-être ne pas trop savoir ce que vous allez dire au moment où vous allez commencer à parler. Mais vous inclinez, par exemple, on peut faire ce signe pour prendre la parole.
Pendant que la personne parle, on l'écoute et on ne l'interrompt pas. On accueille. Et puis quand vous sentez que c'est bon pour vous, que vous avez dit ce que vous aviez envie de partager, vous pouvez refaire le même signe ou un autre signe si celui-là ne vous convient pas. Hein. Juste un signe ou dire « j'ai dit » comme François a fait tout à l'heure. Et quand on parle, ce n'est pas un lieu pour répondre, ni pour débattre ou donner un conseil ou même pour soutenir, en fait, juste le fait de s'accueillir, c'est un grand, grand soutien d'accueillir la parole de chacune et de chacun. Et on va faire juste attention au temps, on a envie de garder 10 minutes à la fin de notre rencontre, peut-être pour chanter ensemble, se poser une dernière fois ensemble, se dire au revoir. Donc, Marianne, je crois qu'on a une indication de 5 minutes avant la fin du partage. Voilà, il y a un petit message qui va s'afficher, vous saurez qu'il reste 5 minutes. Mais voilà, regardez le temps, voyez le temps global, voyez le nombre que vous êtes par petit salon, et puis ajustez votre parole pour que chacune ait peut-être le temps de parler. Voilà, est-ce que j'oublie une chose pour introduire? Il va y avoir un facilitateur, une facilitatrice par petit salon qui pourra ajouter si j'ai oublié. Et je vous souhaite vraiment de beaux partages du cœur depuis l'instant. Voilà, les amis, ben, je vous envoie. Merci à toute l'équipe des gardiens et gardiennes de la Terre qui ont organisé cette soirée. Je sais qu'à chaque fois, c'est beaucoup d'énergie et en même temps, c'est beaucoup de joie. Mais voilà, merci. Merci d'être là. Merci de nous offrir cet espace. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir, de nous avoir offert faire vos sourires et votre présence et vos questionnements profonds. J'ai une petite chanson qui m'est venue. Je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui monte? Tu m'as inspiré, Léla, c'était tellement beau. Cette version avec juste ta voix, c'est à pleurer. Alors, la chanson qui me vient, c'est celle-là. Je vais enlever ça, ça sera peut-être... Je pense que ça ira mieux ça sonnera peut-être mieux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, ça fait comme ça. Imagine le monde comme un bébé, caresser, beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner, beaucoup caresser. Imagine le monde comme un bébé, caresser, beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner, beaucoup caresser. Allez-y, je vous vois là. Imagine le monde comme un bébé, caresser, beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner, beaucoup caresser. Merci, merci, merci. Ben oui, c'est sur ça qu'il fallait finir, évidemment. Bon, Marianne, tu as plus de tête que moi pour finir en général. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? On s'était dit, en général, on annonce les rencontres suivantes. Là, c'est pas complètement programmé. Voilà, on a un petit peu une énergie de différentes personnes on sent un peu en retrait en ce moment parce que dans leur vie, à côté, il y a plein de choses. Voilà. Donc, il y a quelques petits changements. Mais, comme l'a dit Laïla tout à l'heure, inscrivez-vous à la newsletter via le site. J'ai mis l'adresse dans le chat. Et comme ça, voilà, dès qu'on y voit un peu plus clair, on vous informe. Et continuez à nourrir l'ultime dans la dimension historique. Merci pour toutes vos contributions. C'est bon de repartir en sachant que voilà, autant de personnes ont ça dans leur cœur. Donc, à bientôt. Je vais dire merci à Frère Fapli d'être venu ce soir. C'est la première fois qu'il vient. Alors, il faut l'encourager, comme ça il reviendra peut-être. Oui. Et Sœur Yakwa, pareil, c'est la première fois qu'elle nous rejoint. Yakwa aussi, c'est la première fois qu'elle vient à une soirée. Donc, oui. Je sais qu'il était très content de venir. Donc,
Merci frère d'être venu. Il est là, il est en train de Merci, papoter. il est là. Ouais. Merci à Merci toi aussi, beaucoup. frère Bienveillance, et à sœur Luc Nim d'être toujours fidèle et d'être vraiment là pour nous soutenir. Hein. C'est un cadeau de fonctionner comme ça, tous ensemble en quadruple sanguin. J'ai une petite info, Marianne. Maintenant, je suis dans la même chambre que frère Fapline. Alors là, c'est bien ça, parce que je vais pouvoir pousser des trucs. Et il est bien, il est parfaitement au courant et parfaitement soutien de la perspective de la retraite de l'année prochaine au village des Pruniers, des gardiens de la terre, retraite internationale. Je sens qu'on est bien parti là. On est bien parti. Là, tu as lancé une alerte, les amis ne doivent pas être au courant. Peut-être on en dit à peine plus pour ne pas laisser ce suspense. Voilà, comme ça il y a une perspective. Avec les Earth Soldiers, qui est le mouvement donc international anglophone des gardiennes de la terre, et aussi les Abrazos de la Tierra, qui est le mouvement hispanophone. Donc les 3 mouvements dans les 3 langues, et puis il y a aussi des Allemands et d'autres nationalités mais qui parlent anglais. Nous avons collectivement écrit une requête au village des Pruniers et à tous les centres des villages des Pruniers pour inviter en 2023, pourquoi pas en juin, mais ça c'est le calendrier du village qui décidera, d'offrir une retraite internationale pour ensemble prendre soin du vivant en nous et à l'extérieur de nous. Donc une retraite pour plus de justice environnementale et sociale. Voilà, et il y a une réunion bientôt au village, on ne sait pas trop quand, où les grands frères et les grandes sœurs vont décider du planning, et donc nous vous tiendrons informés, bien sûr, s'il y a la possibilité de se retrouver tous ensemble au village autour de cette thématique. Et au village, et pas qu'au village, parce que dans la demande, on se disait ça pourrait être bien que toutes les sanghas du monde, tous les hameaux du monde se relient pendant ce temps-là, en virtuel aussi. Maintenant, on sait faire du Zoom et du présentiel. Voilà, pour se connecter, on a vu durant les obsèques de taille comment l'énergie collective, quand elle se rassemblait, pouvait amener de la puissance. Et donc voilà, on se disait, tiens, prendre soin de la terre mérite notre puissance du cœur, et on a envie de l'offrir. Bon ben voilà, hein, merci, merci frère d'avoir spoilé, c'était parfait, et merci Marianne pour toutes ces précisions. On se retrouve bientôt les amis, chers amis, prenez soin de vous et de notre belle terre à travers tout le vivant qu'on rencontre à chaque instant. À bientôt. Peut-être Léla, on peut finir avec 3 sons de cloche. Ok, frère, tu veux nous offrir les 3 sons de cloche? Merci. Ok. Ah, mais je vois qu'il y a une petite famille là. Ils sont 4 à l'écran là en bas. Bonjour les enfants. Ça fait plaisir de vous voir, c'est chouette. Alors, on va offrir ces 3 sons de cloche aux enfants qui sont arrivés ici et puis à nos enfants intérieurs en même temps. Et comme ça, on peut être dans l'insouciance totale de l'enfance, en fait. Mais vraiment, là, on est complètement libéré de toute préoccupation. On n'est que dans le son de la cloche, à 100%, comme si on la découvrait pour la première fois. D'accord ? I don't think he sent me the document. Yeah, I'm supposed to sign. Yeah, Well, I was going to be doing it today. Yeah. Well, you're in a party. No. Well, you said that it doesn't make any difference if it goes to Donna, so you're going to just keep it for you. Unless you decide to stand. Yeah, but the thing is, I've got to get this done before the bank thing. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, merci. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à toutes et à tous. Bonsoir.
Si. Si vous voulez partager, je peux vous mettre en famille de partage le temps que vous voulez. Ça y est, le truc est résolu. Bravo, Chantal. Il n'y a jamais eu de problème. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Technique Armel, enregistrement. Il ne faut pas quitter avant de faire quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là?